Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy, on se retrouve pour le 7, si je ne me trompe pas, pour le 7ème épisode, enfin pour le 7ème match de cette deuxième journée de la poule A. Cette fois-ci, c'est Noah, avec le RB Salzbourg qui se déplace en Norvège au FK Bodo Glimt. Salzbourg qui avait réussi à faire un mini-exploit en faisant le nul face à l'Inter lors de la première journée. Et Bodo qui, eux, avaient pris 2-0 face à Atletico de Vortex. Cette fois-ci, Salzbourg a un adversaire à leur portée. Est-ce que Noah, avec son équipe, va-t-il réussir à l'emporter? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on sort quand même de deux très beaux matchs avec des scores de 3-2 et de 3 partout. Et il ne reste du coup plus que 3 matchs à tourner. Et j'espère que ces 3 matchs vont être juste magnifiques. Je suis en train de tourner toute la fin de la journée 2, c'est tout. Tout ce qui se passe. Au moins, je suis tranquille, c'est tout. C'est fou. Bref. Salzbourg qui donne le coup d'envoi, qui cette fois-ci, j'espère, va réussir quelque chose. Karim Konaté qui avait sauvé le point du match nul lors de leur déplacement. Non, ils avaient reçu ou ils avaient. Ouais, ils avaient reçu l'Inter Milan, donc lors de leur réception. Lors de la réception de l'Inter. Est-ce qu'on va voir cette fois-ci un. Attention, Zinkarnagel! La bulle, la frappe! Ça m'a perturbé qu'il marque aussitôt. Mais le but de Zinkarnagel, directement, lors du premier match face à Atletico, j'avais dit que Zinkarnagel pouvait être dangereux. Il ne l'a pas été face à Atletico. Résultat, c'est Salzbourg qui en paie les frais. La défense qui a été très laxiste là-dessus et qui se fait prendre dans la profondeur. Zinkarnagel qui vient mettre une belle frappe puissante à ras du poteau. Le gardien ne pouvait rien faire. 1-0 au bout de 5 minutes grâce à Zinkarnagel. Et Salzbourg qui cette fois-ci va encore devoir se montrer du coup réactif hein, comme face à l'Inter. Et attention, Karim Konaté. Attention, Nielsen qui défend très bien là-dessus. Et ça relance très propre du côté de Bodo. En tout cas, il a fallu changer juste un seul petit truc hein, quand même. Et résultat des courses, on a des matchs quand même plus plaisants à regarder. Attention, Mikkelsen qui part sur le côté droit. Mikkelsen avec Zinkarnagel. Et Mikkelsen qui n'est pas en jeu. Zinkarnagel, attention avec Vetti. Badjetic qui vient très bien défendre. C'était très dangereux. Et Konaté qui se retrouve tout seul en attaque. Qui a du mal et qui a voulu temporiser. Il a quand même réussi à bien le faire. Dagim, quand même Konaté qui n'est pas en jeu, qui n'est pas signalé. Gluck, la frappasse de Gluck. 14e minute, un partout, l'égalisation de Salzbourg. Je pense moi qui pensais que Konaté allait la mettre, allait tirer en force ou même en enroulé second poteau. Et pas, il m'a fait mentir, il l'a directement donné à Gluck. Résultat, un partout, a pris 15 minutes, 14 minutes de jeu. Et Konaté qui était vraiment à deux doigts d'être hors jeu. Hein. Mais Gluck qui nous met une frappasse, mais du turfu. Elle a été surpuissante. Mais évidemment, du coup, le gardien est bien évidemment battu. Et attention parce que ça peut donner encore une fois lieu à un très beau match. Les équipes se découvrent de plus en plus. Elles savent, elles ont compris ce qui se passait dans cette ligue. Ils savent que les points comptent, un seul même peut compter, que les buts comptent, un plus un peut compter, et que chaque but pris ou chaque but mis vont compter. Les résultats des courses, ça ouvre beaucoup plus le jeu pour aller chercher des victoires. Et attention, ça c'est très bien récupéré par Capaldo. Yeo qui se fait prendre par Bjorkan. Et cette fois-ci, c'est Hodge qui repart à l'attaque avec Zinkarnagel, évidemment. Zinkarnagel, Espejord. Zinkarnagel qui avec Espejord qui étaient beaucoup trop proches hein, pour espérer faire de la différence. Et Dagim là qui se trouve complètement sur sa passe. Et fait qui a donné à Espejord. Attention parce que normalement ça peut
Ça peut vite partir vers Bodo Glimt. Bon, en tout cas, Bodo a voulu la jouer en sûreté. Ils ont pris l'égalisation. Alors que depuis le début du match, c'est quand même eux qui ont le ballon. Et là, Bitstrup, Dagim. Attention toujours avec Dagim. Qui vient sur le côté gauche. Est-ce qu'il va le centrer? Non. Il vient en arrière avec Terzic. Et ça a été très bien défendu, sachant que là, s'il ne prenait pas le ballon, ça aurait pu être un penalty. Terzic qui est très bien revenu. Bajcetic qui doit la redonner derrière, mais au final, il s'en sort très très bien avec sa protection de balle. Attention, cela, ça joue en triangle, mais sur des espaces très petits. Bon, attention, Bitsterp avec Dagim et Konaté, mais Konaté qui est signalé en position de hors-jeu, je l'avais bien vu. Attention, Baidou. Et c'est Fett qui la récupère. Djorkan. Qui a essayé de la donner à Espejard, ou à Hodge, si je ne me trompe pas. C'était mal fait. Et là, actuellement, c'est le Salzbourg qui repart vers l'avant. Et ça concède la touche. 53% quand même de probabilité de victoire hein, pour Salzbourg, alors qu'après ce qu'on a vu sur ces 35 premières minutes, ça serait comme l'inverse. Et attention, parce que là, ça a très bien récupéré le ballon. Konaté qui essaie de protéger le ballon, ça a été très très mal fait. Je vois pas qu'est-ce qu'il a voulu nous faire. Hein, il a voulu montrer son petit cul. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas du X là-dessus. Hein. C'est du foot. Konaté, il faut peut-être surprendre. Il a marqué face à l'Inter. Ils se sont poussés des ailes alors qu'au final, il a aussi fait sa passe. Mais attention, Terzic. Oh, attention, c'était pour Konaté. Et Wembangomo qui a très bien défendu, qui a très bien lu la trajectoire. Zinkernagel avec Mikkelsen. Attention. Cela, ça va être juste avant la mi-temps. S'il y a un but avant la mi-temps, ça pourrait être très problématique pour l'une des deux équipes. Mais là, je pense que s'il y a un but, ce serait... ouais, non, il n'y aura pas de but. L'arbitre siffle la mi-temps dans ce match. Un score pour le moment de 1 partout. Un début de match tonitruant, hein, mais pour le moment, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Voilà, c'est parti pour la seconde période. Le coup d'envoi de cette seconde période, d'ailleurs, est donné par Bodo. Avec des buts de Zinkernagel et Gluck. Et attention, ça, c'est très vite récupéré. Dagim, attention, parce que là... il pouvait peut-être perdre le ballon et que ça fasse une situation très dangereuse pour Bodo. Yeo qui perd le ballon, qui se fait avoir. C'est Zinkernagel, attention, qui part à l'attaque. Hodge, attention, qui essaie de passer. Bajcetic qui défend très bien. Djorkan. Mais attention, parce que là, il y a de l'espace. Hein. Il y a de l'espace du côté de Salzbourg. Espejord la frappe et c'est Blanc qui vient à contrer. Et donc ce sera un corner pour Bodo. Une Zinkernagel hein, qui va jouer avec Mikkelsen. Attention. Et Yeo qui a très bien défendu. Qui la dégage. Wembangomo. Nielsen, Fett. Et ça repart sur le côté droit avec Mikkelsen cette fois-ci. Ça joue très bien quand même, mine de rien. Fett qui perd le ballon. Je pense qu'il avait quelque chose en tête, mais il n'a pas réussi à le faire. Et attention, parce que là, ça repart vite vers l'avant. Et Salzbourg va même procéder à des changements potentiellement pour aller chercher la victoire. Ou pour sécuriser quand même ce match nul, mais ce serait un peu con de le sécuriser. Mikkelsen avec Zinkernagel. Attention. Espejord. Oh là là, Mikkelsen avec Zinkernagel qui est tout seul. Et ce sera donc un 6 mètres, lui qui a fait un gros contre-pressing. Et Baidou qui sort. Et qui va donc laisser sa place à un autre défenseur qui est Gourna Doua.
un petit français. Bitstrup. Dagim. Attention, pas cela. Là, il y a de l'espace. Là, il y a quelque chose à faire. Karim Konaté. Il y a quelque chose à faire du côté de Salzbourg. Karim Konaté qui continue. Le centre. Vers Bitsterp. Je l'ai vu dedans. Quelle action, quelle tête. Mais ça passera juste à côté. Et Dedic qui rentre à la place de Terzic. La défense côté gauche a été remaniée. Peut-être qu'ils veulent bloquer Mikkelsen et Zinkernagel. Ce qui en soi est plutôt une bonne solution. Là, c'était très bien fait de la part de Gournadois. Dagim qui a envoyé Karim Konaté. Karim Konaté qui est hors jeu, malheureusement. Est-ce qu'il est hors jeu de beaucoup voilà, c'était très très peu. Hein. Franchement, s'il faisait du 40, s'il faisait pas du 45, ça serait passé, quoi. Mais bon. Sachant qu'il avait fait exprès de revenir un petit peu pour ne plus être hors jeu et directement repartir, mais il est revenu un peu trop tard. Fait. Mikkelsen. Zinkernagel, attention avec Espejord. La profondeur, Espejord qui joue un petit peu le coup. La frappe et c'est juste à côté. Quelle erreur un petit peu. Et Fernando qui vient remplacer Dagim. C'est vraiment tout le côté gauche à peu près qui a échangé les deux à gauche en défense, plus l'ailier gauche. Et résultat, c'est tout le côté droit qui va devoir pousser pour se donner. Hein. Attention, Yeo qui continue, qui envoie Gluck. Attention, Gluck qui est tout seul. Gluck toujours. Gluck, la frappe, l'arrêt de Jong. Et Tomic qui n'arrive pas à éviter le corner. Et là, Gluck, ça se voit que c'est pas un buteur. La frappe a été pas non plus exceptionnelle. Et en plus de ça, il est droitier, il a tiré du pied gauche. Et le corner qui a été très très mal joué. Vetti qui continue un peu à avancer. Attention parce que il reste très peu de temps à jouer. Yo avec Fernando. Fernando, attention. Fernando. Là, oh, mais quelle erreur. Quelle erreur. Ils étaient 3 contre le gardien. Et Jong qui nous sort un arrêt. Masterclass. Qui met son équipe dans les bons rails. Qui laisse son équipe dans les bons rails. Mais quelle erreur de Fernando qui aurait très bien pu la passer soit à Karim Konaté, soit à Gluck. Hein. S'il l'a donné, c'était but assuré. Les résultats, attention parce que Espejord juste à côté encore une fois. Salzbourg qui aurait pu s'en vouloir de ne pas avoir mis le but. Et là, Espejord mais juste à côté. Résultat, c'est un 6 mètres et ce dernier d'ailleurs sort et c'est Elmersen qui prend sa place. Mais là, on assiste à une fin de match mouvementée. Les deux équipes ne veulent pas en rester là, ne veulent pas rester sur le match nul. Je me doute quand même que Salzbourg peut avoir des regrets parce que ils doivent se dire qu'ils ont fait le nul face à l'Inter. Et qu'au final, ils font le nul aussi face à Bodo, donc c'est pas forcément mieux. Attention, Dedic, avec Karim Konaté avec Yeo. Karim Konaté toujours. Attention, parce que là, ça joue mal le coup. Et ils se sont gênés, les deux coéquipiers. Et le résultat, c'est Bodo qui va repartir vers l'avant. Est-ce que Bodo va réussir à aller chercher un but? Et malheureusement, ça a été très mal fait. Glo qui la récupère. Attention, faut partir vite vers l'avant, là, Yeo. Faut partir. Eh ouais, il s'est fait avoir. Zinkernagel, attention pour Elmersen. Il n'est pas hors jeu. Elmersen, qu'est-ce qu'il fait? Elmersen, mais quel arrêt de Schlager! Et le dégagement. Et l'arbitre va donc siffler la fin de ce match. C'est ce score de 1 partout. Les derniers tirs de chaque équipe. C'était des mauvais choix. Étant donné que là, Elmersen, s'il se met sur son pied droit, il a plus de chances de marquer. Tandis que du côté de Salzbourg, c'est Fernando qui pouvait largement faire la passe. Et donc faire gagner son équipe. Mais bref, on reste sur ce score de 1 partout. Les deux équipes prennent 1 point. Je pense que ça n'arrange personne. Étant donné que Salzbourg ne monte qu'à 2 points. Désolé Noah, ton équipe n'a pas su
se montrer réaliste offensivement, encore une fois. Bref, j'espère que ce match vous a quand même plu, parce que moi, en vrai, c'était pas dégueu. Et on se retrouve pour un match qui va être très plaisant à commenter et à regarder, je pense. C'est Inter Milan Leverkusen, et ça j'ai bien hâte. Bref, c'était Happy. Ciao tout le monde.